Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence annuelle. Il y en a d'autres, mais annuelle pour ce qui concerne l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale est une branche de l'astrologie qui s'intéresse au mouvement de la société, au mouvement de la collectivité et non pas au mouvement individuel. Nous allons nous intéresser au cycle, car il en va de la collectivité comme il en va des individus. Notre vie est cyclée. Toutes les femmes savent cela. Il y a des cycles qui sont génériques, c'est-à-dire qui sont vrais pour tout le monde, et il y a des cycles qui sont spécifiques à chacun. On ne va pas du tout s'intéresser ici aux cycles spécifiques à chacun, on va s'intéresser aux cycles génériques, c'est-à-dire aux cycles qui sont valables pour tout le monde, et tout particulièrement aux cycles des planètes lentes, qui sont très longs et qui marquent des tournants de la civilisation. Au tableau, il y en a là quelques exemples. Ici, il est question de la triple conjonction dans le ciel. Une conjonction, c'est le moment où les planètes sont au même endroit dans le ciel, ça s'appelle une conjonction. Chaque planète allant à son rythme. Ici, la plus rapide, c'est Saturne. Elle met 30 ans à faire un tour du Soleil. La planète intermédiaire, c'est Uranus. Uranus met 84 ans pour faire un tour du Soleil. Et la plus lente, c'est pas la plus lente, mais la plus lente qui nous occupe, c'est Neptune, qui met 168 ans pour faire un tour du Soleil. En réunir 3 au même endroit, eh bien, ça prend du temps. Qui plus est, en réunir au même endroit du ciel, ça prend encore plus de temps. Elles se rassemblent, mais pas forcément au même endroit, c'était le cas ici. Par exemple, ici on a le Capricorne, ici le Bélier, le Cancer, ici la Balance. Ici donc, en moins 1777, il y a cette réunion des 3 planètes dans le signe du Capricorne. Il y a une deuxième réunion en moins 917, donc il se passe du temps quand même entre les deux. Elles se réunissent de nouveau toutes les 3, mais pas au même endroit, à 90 degrés, etc. Donc, moins 56. Ensuite, 625. Ah, c'est là où on voit que les rythmes du système solaire sont changeants et variables. Pourquoi ? Parce que les orbites des planètes ne sont pas circulaires. Elles sont elliptiques. Donc il y a des moments où elles vont plus vite, des moments où elles vont moins vite. En moyenne, elles tournent à la même vitesse, mais de manière ponctuelle, il y a des moments où elles vont plus vite, des moments où elles vont plus lentement. Ce qui fait que, par exemple, ici, eh bien, 625, c'est pas ici, c'est ici. Donc 625, l'Empire musulman, 1306, la Renaissance, et 88-93, de nouveau, triple conjonction, exactement au même endroit que là où ça se passait en moins 1777, c'est-à-dire au début du signe du Capricorne. C'est des très grands cycles, puisque ça nous fait grosso modo un cycle de 3600 ans, entre moins 1700 et grosso modo 90. Tous les petits cycles prennent place à l'intérieur de ce grand cycle. On ne peut pas comprendre
une configuration ponctuelle à un moment donné, sans la réintégrer dans quelque chose de plus grand et de plus vaste. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui pour comprendre quels sont les enjeux de ce qui se joue sur la planète aujourd'hui, à travers les événements, les circonstances géopolitiques. Qu'est-ce qui se joue derrière pour l'humain? Non pas pour nous en tant qu'individus, pour l'humanité. Quel est l'enjeu pour l'humanité? Et on verra tout à l'heure qu'on a quand même raté un certain nombre de passages, ce qui fait qu'il va falloir rectifier. C'est comme dans notre vie perso, c'est pareil. Il y a des cycles, il y a des moments de crise, il y a des moments de changement, tout le monde le sait, ici. Il y a des moments dans la vie, c'est un peu chaud quand même. Hein. Ben, quand c'est un peu chaud, ça veut dire qu'on est dans un temps de mutation, de changement. L'ego, le mental, s'est construit en disant non au changement. C'est comme ça qu'on s'est construit. On se construit en disant non à maman. Voilà. Toutes les mamans le savent. À table, attends! Fais ça, non! Même si ça fait du bien à l'enfant. Non, non, non. C'est d'abord non, éventuellement oui après. Mais d'abord non. Non égale j'existe. Non égale je suis moi. Mais il en va pour les civilisations exactement de la même manière. Il y a des moments de mutation, il y a des moments de changement, il y a des moments où il est question de changer la conscience des civilisations. Ben, il y a des moments où c'est non. Non, on ne veut pas. On veut garder, même si c'est la merde, même si c'est la galère, même si c'est le chaos, ah non, on veut garder ce qu'on a mis tant de temps à construire, comme dans notre vie perso, c'est pareil. Et donc, on dit non au changement. Et donc, on va voir qu'il y a un certain nombre de cycles, notamment le cycle Saturne-Pluton, où on a été complètement dépassé, complètement à la ramasse, en prenant des choix, des décisions géopolitiques. Hein. Pas nous, en tant qu'individus, bien évidemment. Hein. Les institutions, les pays, les nations. En faisant des choix, en prenant des décisions qui vont à l'encontre de la mutation de l'espèce humaine, du changement, de la conscience. Et donc, forcément, on s'aperçoit que la tension monte exactement comme un tremblement de terre. Ça se passe exactement de la même manière. La tension s'accumule, 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 puis tout d'un coup, poum, ça se détend. Eh bien, il y a quelques chances qu'on assiste à ce genre de situation. Parce que depuis quand même quelques années, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde dit « ça ne peut pas durer » et ça dure. Attention. Évidemment, une manière de générer une détente, c'est de faire du chaos, c'est le terrorisme. Le terrorisme, c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause. On ne peut pas éradiquer le terrorisme comme on soignerait une maladie à coup d'antibiotiques. Parce que c'est une conséquence. Comme on va le voir tout à l'heure. Alors, cette année, il faut s'attendre à deux grandes catégories de circonstances et de situations géopolitiques. Premièrement, l'exacerbation du terrorisme et, en parallèle à ça, la réaction au terrorisme qui est le nationalisme.
Mais, heureusement, d'un autre côté, comme on va le voir, il y a un autre cycle qui rentre en concurrence du cycle dont je viens de parler à l'instant, et qui va dans le sens inverse, et qui est l'ouverture vers le nouveau. Il y a des chances que ça concerne les jeunes générations beaucoup plus que les institutions qui, elles, sont très très lentes à mettre en œuvre du changement. Mais, on l'a vu déjà l'année dernière, il y a des courants souterrains de changement, de transformation, séparés les uns des autres, complètement des initiatives individuelles, des initiatives en petits groupes, voilà, qui cherchent des solutions, justement, pour changer le monde, pour changer la civilisation. Et il y a plein d'initiatives. Alors quand on est un peu branché, on est au courant de cette multiplicité d'initiatives, mais il y en a tellement qu'en fait on n'est jamais au courant de tout. Et ce deuxième cycle dont je suis en train de parler, eh bien, va permettre cette confluence d'initiatives individuelles, probablement par l'entremise des technologies, Internet, téléphonie, les réseaux sociaux, etc., de telle manière à ce que émerge petit à petit une nouvelle conscience collective. Il est grand, mais ça va partir de la base et ça ne sera pas parachuté du haut, comme ça s'est fait jusqu'à présent depuis toujours. C'est ça qui est en train de changer. Ce qui est en train de changer, c'est que les institutions, les décideurs politiques qui ne décident plus rien du tout, d'ailleurs, justement, puisqu'ils ne décident plus rien du tout, ben, il va falloir que ça passe par ailleurs. Et ça va passer par ailleurs, donc il y a un cycle, on va le voir tout à l'heure, qui a cette fonction de générer du changement, de la transformation dans la conscience de l'être humain. Et puis, il y a un troisième cycle qui est en train de se préparer. Ça sera probablement le sujet de la conférence de l'année prochaine, mais je vais en parler un petit peu cette année, parce que ça se passe en septembre de l'année prochaine, donc on n'est pas très loin, qui est une étape fondamentale de développement du cycle qui s'est mis en place entre 88 et 93. Donc, on va commencer par le commencement. Première configuration de cette année, alors ça, c'est, voilà, c'est la planète Saturne, ça s'appelle Saturne en astrologie, et ça s'appelle Neptune. Le trait rouge qui est ici, c'est un angle de 90 degrés. Donc à ce moment-là, en septembre 2016, on y est, eh bien, il y a un angle exact qui se forme entre ces deux planètes dans le ciel, vu de la Terre, bien évidemment. L'astrologie s'intéresse à ce qu'on vit, nous, vu de la Terre, et non pas vu du Soleil, puisqu'on n'est pas sur le Soleil, on est sur la Terre. Toute configuration. Ça, c'est le troisième passage, donc ça a déjà eu lieu. On est en train de terminer quelque chose qui a commencé l'année dernière. Ce troisième passage, c'est le lien de Saturne à Neptune. Alors, le lien de Saturne à Neptune en astrologie mondiale, Neptune représente le religieux en géopolitique, les mouvements religieux, tout comme Neptune représente le communisme russe, pas le communisme chinois. Le communisme chinois n'est pas de la même nature que le communisme russe, il n'est pas représenté par la même planète en astrologie mondiale. Lorsque on est dans ce genre de configuration,
eh bien, ça implique qu'on est dans une étape d'un cycle, comme je vous expliquais tout à l'heure. De quel cycle s'agit-il? Qui a commencé en 89, normal, puisque, je vous le disais tout à l'heure, en 89-93, il y a eu la réunion de 3 planètes, dont Saturne et Neptune, avec Uranus en plus. Donc en 89, bien évidemment, on va retrouver le fait que les 2 planètes sont ici, en Capricorne, c'est ici, sont au même endroit du ciel. Quand on inaugure un cycle, ça correspond à une fécondation. Et ici, il y a le développement du cycle. Donc c'est un cycle qui va de 89 à 2026. Et ici, c'est toutes les étapes du développement du cycle, à savoir, ici, il y a Saturne, et ici, il y a Neptune, et puis Saturne qui est plus rapide, et bien il se déplace, il fait un angle avec Neptune, et donc là, on en est là. C'est 90 degrés, ici, entre Saturne et Neptune. On est donc à un tournant, c'est-à-dire qu'il y a 4 grands tournants, il y a la conjonction, ici 90 degrés, ici opposition, et ici 90 degrés de l'autre sens. 4 grandes crises, 4 grands passages, qui, en 89, par rapport au communisme, ça c'est pas bien difficile à voir de quoi il s'agit, la chute du mur de Berlin. Mais il n'y a pas que. Il y a Tiananmen, la mort de Khomeini, et on va voir comment tout ça, ça va se développer. Ici, ce qui est en germe à la conjonction se développe dans le cycle. C'est exactement pareil pour nos cycles perso. Quand dans notre vie perso se passe une conjonction, c'est la fin d'un ancien cycle et le début d'un nouveau cycle. Si, à la fin d'un ancien cycle, on traîne des casseroles, le nouveau cycle, ça va tirer en arrière. On va avoir du mal à passer à autre chose parce qu'on a des casseroles. Et bien évidemment, si on a du mal à passer à autre chose ici, à la conjonction, eh bien, le mal à passer à autre chose, on va le retrouver ici, on va le retrouver ici, on va le retrouver ici. En sachant que, à l'opposition, ici, hein, c'est opposé, voilà, ça s'appelle l'opposition. À l'opposition, il y a toujours moyen, en tant qu'individu ou en tant que collectivité, c'est le même fonctionnement. Il y a toujours moyen de rectifier le tir et de faire les choix qui n'ont pas été faits à la conjonction. On rectifie le tir ou non. On conçoit bien que si on ne rectifie pas le tir, ici, ça commence à craindre. Parce que, du coup, on a non seulement les casseroles du cycle précédent, mais en plus, on a toutes les casseroles qui n'ont pas pu être réglées dans tout le cycle qui est en cours. Et forcément, s'il y a des casseroles ici, il y a des choix qui n'ont pas été faits. S'il y a des choix qui n'ont pas été faits, eh bien évidemment, ici, ça va être difficile à faire le passage. Donc, il y a des casseroles qui vont se rajouter aux casseroles, etc., etc. Dans notre vie perso, c'est exactement pareil. Les choses sont bien faites. À l'opposition, il y a moyen de moyenner. C'est-à-dire, l'opposition, c'est la pleine lune. L'opposition, c'est la pleine lumière. L'opposition, c'est la possibilité de faire un acte de conscience. On le fait pas. Ça, c'est pas écrit. Mais la porte est ouverte pour se faire. Donc, chute du mur de Berlin, Tiananmen, mort de Khomeini, donc évidemment ici avec toute
toute l'histoire entre les chiites et les sunnites qui vont commencer à déraper, et tout ce qui a à voir avec les pays de l'Est, ici. Ici, élection de Poutine, Europe de l'Est, scandale financier, et évidemment, Iran. Forcément, on va retrouver, c'est-à-dire que si on trouve l'Iran ici, on le retrouve ici. Et on va le retrouver ici, évidemment. Et on va le retrouver ici. Donc la configuration actuelle, c'est celle-là. Ça rentre à l'intérieur de ce cycle, et là on est à la fin de cette configuration, puisque c'était l'année dernière. Et donc on voit comment la Russie s'est investie dans la guerre contre l'État islamique, et comment Poutine, évidemment Poutine, on le retrouve ici, ah, voilà. Poutine, il est là, c'est les élections de Poutine ici. Et comment, du coup, on a là ces situations qui sont issues de tout ce cycle et des casseroles, ici, qui sont héritées du cycle précédent. Le carré décroissant, ça s'appelle comme ça, parce que ça tourne de ce sens-là. Ici, c'est le carré croissant, ça croît, touc, touc, touc. Ici, c'est l'opposition, pleine lune. Et ici, c'est l'équivalent du dernier quartier, c'est le carré décroissant. Les carrés décroissants sont des moments qui ne sont pas simples à gérer, parce que c'est le moment où il est question de faire face à tout ce qui n'a pas été rencontré à l'intérieur. Alors notre société, ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas son fort. Toute la civilisation occidentale est fondée sur ce qui se passe dehors, sur le carré croissant. Croissant, évidemment, égale croissance. Croissance économique, etc. Toute notre civilisation, elle est basée là-dessus. Quand on arrive au carré décroissant, eh bien, on se trouve confronté à des remontées d'inconscient si, ici, le chemin ne s'est pas fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même du chemin qui a été fait ici. Pas dans tous les pays, mais toute l'Amérique latine a bougé énormément. En 2006-2007, c'est là où il y a eu toutes les élections. Alors, que ce soit Lula, que ce soit Chavez, que ce soit Ortega, voilà, toute cette ouverture vers des civilisations moins nationalistes, qui donnent plus de liberté aux individus. Et donc, il y a quand même eu tout ce travail qui a été fait ici, dans cette partie du monde. Dans la mesure où ce travail a été fait ici, il faut s'attendre ici à des conséquences ou à des mouvements qui concernent ces pays-là. Et notamment tout un cheminement de la société, cheminement sociétal, cheminement des consciences, qui partent et qui vont partir de ces pays-là, parce que c'est eux qui ont fait le chemin. Dans notre vie, perso, on avance par petits bouts. On n'évolue pas de manière massive, ça existe aussi, hein. Mais en général, il y a un espace où on investit notre vie dans du changement et puis le reste, on garde la sécurité. Mais voilà, on évolue par petits bouts. Et ben dans l'humanité, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un petit bout d'humanité là qui a évolué.
Donc ça, c'est sur la fin. C'est en train de se terminer. Regardons la deuxième configuration. Le carré Jupiter-Pluton. Jupiter, le voilà. Pluton, le voilà. Et ceci est contemporain d'une relation Saturne-Pluton. Ici, voilà Saturne. Et donc on voit ici, ça fait un espèce de triangle, ici, entre Jupiter, Saturne et Pluton. Ce qui est intéressant, c'est les moments où ça converge. En novembre 2016, il y a le premier carré Jupiter-Pluton et au même moment, le semi-sextile, bon c'est des termes techniques, hein, donc un lien entre Saturne et Pluton. Donc, il y a une convergence importante, ici, de Jupiter et de Saturne sur Pluton, d'autant qu'en décembre 2016 s'ajoute Mars. Alors, dans l'horloge cosmique, il y a les petites aiguilles et les grandes aiguilles. Les petites aiguilles vont doucement, les grandes aiguilles vont vite. Quand vous mettez votre réveil, qui c'est qui déclenche le réveil? Les grandes aiguilles, celles qui vont vite. Eh bien, en astrologie mondiale, ce qui est déclencheur, c'est Mars. Donc en novembre, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. Il y a ici, et en décembre, ici, il y a le déclencheur Mars. Et il y a un déclencheur intermédiaire qui est Jupiter. Jupiter donne de l'amplitude. Jupiter apporte de l'expansion à ce qui est en cours. En l'occurrence, Pluton. Ah. Pluton, en astrologie mondiale, c'est le caché. Tout ce qui est caché. Le pétrole, l'atome, tout ce qui a à voir avec le terrorisme, tout ce qui a à voir avec les magouilles, tout ce qui a à voir avec les milieux financiers et tout ce qui a à voir avec l'informatique, avec la détention et la gestion de l'information. Tout ça, c'est Pluton. Nous sommes dans l'ère du Big Data. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler du Big Data. Eh bien, le Big Data est un nouveau sujet de thèse dans les universités. Ça a commencé il y a 2 ans en France, il y a 3 ans aux États-Unis, qui est la gestion de milliards d'informations et la capacité de recouper des milliards d'informations pour en tirer des informations. C'est des hautes mathématiques, c'est extrêmement pointu comme technologie et comme science, et à l'heure actuelle, les entreprises sont extrêmement friandes d'entreprises qui gèrent les big data parce que ça donne les tendances. Est-ce que la tendance est à ceci ou est-ce que la tendance est à cela? Et comment on connaît les tendances? Eh bien, mesdames, il y a beaucoup de dames ici. Dans votre portefeuille, combien avez-vous de cartes de fidélité? Vous imaginez qu'on vous donne gratos une carte de fidélité comme ça? Ben non, ça a un but. Parce que quand on vous donne une carte de fidélité, vous signez, il y a plein de petits caractères. Mais dans les petits caractères, c'est écrit que vous donnez le droit d'utiliser tout ce que vous avez acheté.
l'information de tout ce que vous avez acheté. Donc, c'est vendu assez cher, hein, genre 10 centimes d'euros l'info. Vous imaginez sur des centaines de milliers de personnes, ou des millions de consommateurs. C'est vendu à des entreprises de gestion du big data, et l'ensemble des entreprises s'adressent aux gestions du big data pour avoir les tendances. Eh oui, ça fait fureur. Et tout ça parce que vous avez signé comme quoi vous donnez l'autorisation à votre magasin de donner des informations, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre numéro de carte bancaire, tout ça. Allez hop, poum, ça va dans le big data. Est-ce que vous avez acheté? Évidemment, il y a exactement la même chose sur Internet. Tous les sites que vous visitez, c'est engrammé dans Google. Et Google, il le vend. C'est pas tant pour espionner votre vie perso, parce que vous pensez bien que votre vie perso, les entreprises, elles s'en battent complètement, hein. C'est surtout pour avoir la possibilité de vous adresser à vous telle publicité ou telle autre publicité auquel vous serez sensible. Vous allez craquer. À tous les coups, vous allez craquer. Donc ça fait vendre. Donc les entreprises, elles sont intéressées à vendre. Donc voilà Pluton. Sans parler évidemment des grandes oreilles aux États-Unis. Sans parler en France de la loi d'exception qui implique le droit de récupérer toutes les infos sur vous. Absolument tout. Tout ce que vous avez tapé sur Internet, toutes les recherches que vous avez faites, tout à qui vous avez téléphoné, combien de temps vous avez téléphoné, à quel moment vous avez téléphoné. Tout ça dans le big data. Ça, c'est Pluton. La détention de l'information. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans la relation de Saturne à Pluton, qui est la relation la plus lente. Jupiter vient activer, Mars vient réactiver tout ça. Donc en décembre 2016, vient réactiver ce qui se met en place en novembre 2016 et dans le passage de Jupiter à Pluton, novembre 2016, et dans le passage de Saturne à Pluton, novembre 2016 aussi. Et comme on a fait tout à l'heure, on va référencer ce passage dans le cycle de Saturne à Pluton. Extraordinaire ce cycle. On en est là, à la case blanche ici. Ce cycle a commencé en 82. La Chine est extrêmement impliquée dans ce cycle, puisque je vous le disais, le communisme chinois, c'est Pluton. Et alors, fait très curieux, c'est que les décisions politiques, y compris 4e constitution, je veux dire, comment la structuration chinoise s'est construite, correspond pile poil au cycle Saturne-Pluton. Ici, 4e constitution, ici le Tibet, ici le 22e congrès chinois, qui ouvre rien, je veux dire, la puissance de la Chine actuelle est directement issue de cette décision ici. De quitter la fermeture
du communisme pour rentrer dans l'économie libérale. Et à partir du moment où la Chine est rentrée dans l'économie libérale, eh bien, elle a fait un tabac, c'est elle qui décide maintenant. Hein. C'est elle qui décide au niveau économique, puisque c'est elle qui a acheté... Alors, l'Afrique appartient aux Chinois. Une bonne partie des États-Unis appartient aux Chinois. C'est-à-dire que la Chine a un poids économique absolument énorme et il est prévu que la Chine ait commencé sa dynamique par être l'usine du monde. Tout est fabriqué en Chine. Hein. Et le jour où l'économie chinoise sera suffisamment forte, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se suffire à elle-même. Parce que 1,5 milliard d'habitants, ça fait des consommateurs. La Chine n'aura pas besoin du reste du monde. Donc ça se décide ici. Alors voilà pour la Chine. Les États-Unis, c'est un peu moins glorieux. Puisque ici, c'est la première bombe au World Trade Center, on n'a pas trop parlé, 93-94. Il y avait déjà eu un attentat en 93-94. Alors le pompon, c'est là. Les Twin Towers. Pile poil ici. Et c'est là où il y a des choix et des décisions qui sont l'utilisation du gros bâton pour éradiquer le terrorisme. Ça a vachement bien marché. Ils ont dépensé, dans la guerre d'Irak, des milliards de dollars. Résultat des courses, la guerre religieuse entre chiites et sunnites. Résultat des courses. Si les États-Unis, puisque c'est eux qui étaient moteurs à cette époque-là, avaient fait le choix d'investir des milliards de dollars dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les crèches, ben, il n'y aurait plus de terrorisme. Pourquoi il y a du terrorisme? Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Pour les se faire pester le caisson, quand même, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à perdre, hein, il n'y a plus d'espoir. Hein. Donc, décision inadéquate ô combien qui se prend ici. Alors évidemment, on va retrouver là-dedans les histoires des Palestiniens, d'Israël, on les retrouve. Puisque ici, c'est la guerre du Liban, c'est Chabras Attila, ici, à la conjonction. C'est pas du joli-joli. On démarre le cycle sur des massacres. Donc évidemment, les massacres, on va les retrouver ici, on va les retrouver ici, on va les retrouver ici. Ici, c'est mort de Ben Laden. Ça a vachement changé quelque chose. Hein. Le terrorisme, franchement, là, il a disparu. Eh ben non. Ça ne peut pas marcher. Parce que les terroristes sont l'émanation d'un inconscient de l'humanité. Le terrorisme, c'est du cancer. C'est l'équivalent pour l'individu d'un cancer. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? C'est le refus de l'ordre.
C'est ça un cancer. C'est une cellule qui refuse d'obéir à la collectivité, qui vit pour sa propre dynamique, qui est de vivre à l'encontre des autres. C'est ça un cancer. Ben, le terrorisme, c'est la même chose. Alors ce qui est intéressant quand on s'intéresse à la biologie cellulaire, c'est que si une cellule décide de se rebeller, et on a montré très récemment qu'une cellule décide de se rebeller, c'est qu'elle a reçu des infos des autres cellules pour, d'une certaine manière, l'investir d'une fonction d'alerte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la cellule reçoit des infos de toutes les cellules environnantes et reçoit des infos comme quoi il y a du stress, comme quoi le vivant est en train de se perdre, comme quoi ça ne va pas du tout. Donc la cellule va décider, en fonction de ces infos, c'est des recherches toutes récentes, hein, va décider en fonction de ces infos de se rebeller et de foutre la merde, de mettre le chaos. Eh bien, quand on parle de l'État islamique, eh bien, c'est l'objectif de l'État islamique qui a été théorisé par des écrits. Le but, c'est de mettre le chaos pour instaurer l'ordre islamique. Quand les sociétés occidentales en auront marre du chaos et du nationalisme qui vise à lutter contre le chaos, eh bien, ils vont se présenter comme étant les sauveurs. C'est le but, c'est l'objectif de l'État islamique, c'est-à-dire de répandre un État islamique sur la surface de la Terre. Alors, on va trouver tout autant la question de l'atome, avec ici les problèmes qu'il y a eu au Japon, avec l'explosion de la centrale atomique. Et bien sûr, alors là, si on y regarde, eh bien, on va voir, ici, c'est l'apparition de l'OLP, des leaders palestiniens, la Tchétchénie, de nouveau la Tchétchénie. Voilà, on retrouve toutes ces expressions terroristes parce que il y a l'oppression du système mondial, des valeurs mondiales. Et les valeurs mondiales, c'est quoi? C'est l'argent. Ah, voilà. C'est l'économie, c'est le business plan. Donc, si on regarde ici, ben, on a l'Ukraine, évidemment, les massacres en Syrie, le bombardement de la coalition pour bombarder l'Irak, et ici, la loi antiterroriste. Donc, la configuration actuelle prend place à l'intérieur de ce très grand cycle, où ici, franchement, ça a dérapé. Mais ça a dérapé grave, là. Et à partir de là, évidemment, tac, 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 eh bien, il y a l'augmentation des problèmes, parce qu'il n'y a pas eu de réponse ici. Quand même, ce qui est extraordinaire, quand même, c'est que cette décision qui a été prise ici, ça a été prise sur un mensonge.
à savoir que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Bien évidemment, tous les services secrets du monde entier savaient que ce n'était pas vrai. Mais les États-Unis ont imposé une décision comme étant normale pour lutter contre, etc., quelque chose qui n'était pas vrai. Donc, depuis cette époque-là, le gouvernement mondial se fonde sur des mensonges. Bon, évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des réactions. Mais, comme c'est la politique du gros bâton, il n'y a pas la possibilité de réagir de manière explicite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça réagit de manière implicite. Le cancer de la société. C'est pareil dans notre vie, hein. Sauf qu'on développe un cancer, voilà. Alors, je reviens en arrière. Non seulement il y a la configuration Saturne-Pluton, mais à ceci s'ajoute le carré Jupiter-Pluton. Jupiter donne de l'expansion, de la dilatation, de la réalisation concrète. De la réalisation concrète de quoi? De Pluton. Donc, de tout ce qui touche l'informatique, de tout ce qui touche les systèmes informatiques de gestion de l'information. Donc, tout ce qui a à voir avec l'expansion du terrorisme. Donc là, il faut s'attendre quand même à ce que c'est une affaire qui ne s'arrête pas. On a eu là, justement, aujourd'hui, là, ou hier, quelques expressions du but du terrorisme. Le but du terrorisme, c'est la terreur. C'est ça le but. C'est de mettre le chaos. Ben, ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Quand je dis on, pas nous en tant qu'individus, évidemment. Nos leaders politiques n'ont pas pris les bonnes décisions à l'époque où ça aurait dû se prendre selon les cycles et donc selon les rythmes cosmiques en 2001-2002. Ce qui se passe aujourd'hui en termes de terrorisme est la conséquence des choix et des décisions géopolitiques de 2001-2002. À savoir, les terroristes, il faut les éliminer, donc on va taper sur les conséquences sans s'intéresser à la cause. La cause, elle est là. C'est 82. Et avant 82, eh bien, on a tout le cycle qui commence en 47. Et qu'est-ce qui se passe en 47? La division du monde par les grands. Et dans cette division du monde, on va trouver l'éjection des Palestiniens pour mettre en place Israël. Sans rien demander aux Palestiniens. Tout vient de là. Yalta, 47. Le cycle d'avant. Donc évidemment, ici, en 82, on hérite de Yalta. Conséquence d'hériter de Yalta, Sabra Shatila. Et nous voilà partis sur un cycle de 82 à 2020, avec des casseroles. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les casseroles, elles augmentent. Jusqu'à ce qu'on arrive
en 2020, où là, il y aura la possibilité, ou pas, c'est pas écrit ça, de faire le chemin en tant que collectivité, pas en tant qu'individu. En tant que collectivité, de poser la conscience sur le fait que, stop, là, il y a un problème à la base qui n'a pas été abordé. Et que si on démarre le cycle d'après sans avoir réglé ce qui s'est joué en 82, qui lui-même est lié à ce qui s'est joué en 47, eh ben, il y a des chances que ça recommence pour le cycle d'après. Mais rien n'est joué à l'avance. Hein. En astrologie mondiale, il en va comme de l'astrologie individuelle. Rien n'est joué à l'avance. Ce qui est joué à l'avance, c'est les dates. C'est les moments de passage. Ça ne nous appartient pas. Mais ce qui nous appartient, c'est la manière dont on fait ce passage. On fait ce chemin de conscience ou on ne le fait pas. Ça, on est libre. Mais il y a des conséquences. Là, on le voit. Toutes les conséquences, là. Conséquences de Sabra Shatila, eh ben, évidemment, on va voir l'émergence du terrorisme. Ici, évidemment, le bombardement des Twin Towers aux États-Unis. Et à partir de là, ça y est, ça dérape. Mais c'était déjà écrit ici. Ce n'est jamais que le développement de ce qui s'inscrit ici. Par contre, la Chine, elle est pile poil au carré par rapport au cycle cosmique, ce qui correspond tout à fait à son histoire. Le rôle de l'empereur, c'était de suivre les rites en Chine. Et les rites étaient directement associés au mouvement des planètes. Et les Chinois ont continué à fonctionner de cette manière-là, quand même, on n'invente rien, hein, je veux dire. Voilà, le 22e congrès, pile poil, pouf, à l'opposition, ouverture, changement à 180 degrés de l'attitude géopolitique de la Chine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui a réussi. Hein. Donc tout n'est pas perdu. La preuve, il y en a qui arrivent à le faire. Pourquoi pas l'Occident? Bon, la civilisation chinoise est une civilisation, celle actuelle, extrêmement neuve, nouvelle. Ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Nous, on a beaucoup à perdre. Et on perd beaucoup. Voilà. Donc Jupiter va venir donner de l'ampleur à cela, donner à voir au monde ce que les institutions planquent. La remontée de l'inconscient, rendre visible ce qui était invisible. Donc là, il faut s'attendre alors à des scandales, à l'émergence de magouilles, à l'émergence d'écoute, d'utilisation de l'information, de fuite d'informations. Là, on va être servi, là. Hein. Et bien sûr, à toutes les manifestations du terrorisme. Ça fait partie de ce dont je vous parlais au début, à savoir le cycle qui est un petit peu... c'est un peu chaud quand même. Hein. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça.